Donc là maintenant dans cette vidéo, donc après avoir contrôlé que l'email était bien présent dans la base de données, maintenant on va contrôler la validité du password avec Bcrypt, car le mot de passe est haché dans la base de données. Donc là je suis bien sur contrôleur user.js, ok, ça je l'enlève pour qu'il y ait un peu plus de place. Je descends, donc j'étais ici, donc je regarde si mon truc fonctionne toujours. Là je fais send, je suis bien sur login. Donc là je fais send, je suis bien sur login. Ok, l'utilisateur a été trouvé dans la base de données, maintenant il faut que je contrôle le mot de passe. Donc je vais mettre contrôler la validité du password envoyé par le front. Bon, je précise, hein. Donc, eh bien on va utiliser Bcrypt, hein. Donc on a utilisé Bcrypt pour hacher le mot de passe et on va utiliser Bcrypt pour contrôler le password et on va utiliser la méthode compare. Donc si on va sur npm Bcrypt, on voit que en plus j'en ai parlé lorsque j'ai fait le hash du mot de passe, du password. Donc pour contrôler le password, donc pour hacher le password, c'était la méthode .hash et pour vérifier le password, il faut utiliser donc la méthode compare. Donc chargez le hachage à partir de votre base de données. Voilà, après il faut mettre le mot de passe en clair que l'utilisateur a envoyé. Voilà, donc là avec les promesses, ok. Donc moi je vais utiliser les promesses, hein. Donc dans le code, ça se traduit comment tout ça? Donc bcrypt.compare, voilà, j'ouvre les parenthèses. Donc comme c'est une promesse, je mets un point zen et je mets un point catch. Ça c'est classique. Donc là pour plus de lisibilité, je fais entrée, entrée. Donc le point catch, je peux le remplir, hein, c'est toujours la même chose, hein. Donc je vais mettre error. Là je vais mettre statut 500, problème serveur. À noter que ici, là, j'ai mis un statut 400, mais en réalité, c'est pas un 400 qu'il faut mettre. Comme l'utilisateur est inexistant, c'est plutôt un non autorisé 401. Voilà, donc ça, c'est bon. CTRL S. Donc là, il y a une erreur, c'est normal. Donc, dans la méthode compare de Bcrypt, il faut mettre le mot de passe en clair. Donc le mot de passe qui est envoyé par l'utilisateur, c'est regbody.password. Donc regbody, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. regbody.password, on l'avait vu. CTRL V. Si je regarde sur le côté là, regbody.password, il est envoyé en clair, donc c'est Azer75. Voilà. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut aller chercher donc le mot de passe qu'il y a dans la base de données. Donc ça, on a été le chercher déjà avec le user ici là. Donc là, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, on va dans la base de données chercher donc l'email qui est chiffré. Mais lorsque la promesse renvoie son résultat là, à l'intérieur, on a beaucoup d'informations. D'ailleurs, je vais faire un console log pour voir ce qu'il y a dans user et on va voir que on a le hash du mot de passe. Donc là, c'est vrai que j'ai oublié de faire un console log, mais on voit l'intérêt des console log, hein, c'est qu'on voit vraiment ce que contient les variables. Donc là, je fais CTRL-C, CTRL-V, point virgule, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, et puis là, je vais marquer contenu de user du Zen de user.fan1. Donc comme ça, au moins, je vais comprendre. Et là, je mets ma petite flèche, CTRL S, donc là, il va y avoir une erreur. Voilà. Là, il va y avoir une erreur, donc ce que je peux faire, je sélectionne tout ça, je fais CTRL/, je désactive, CTRL S, donc là, il ne devrait plus y avoir d'erreur, il n'y a plus d'erreur. Là, après, je prends Postman pour envoyer une requête. Donc là, j'ai Postman, je me log, on voit le résultat, donc on voit que dans le contenu de user du Zen de user.fan1, donc le résultat de la promesse, j'ai l'ID de l'user, j'ai l'email qui est chiffré, et j'ai le password qui est haché. Donc, comment je fais pour aller chercher juste le password? Eh bien, c'est simple. Comme on sait, bien sûr, il suffit de faire ça. Donc, je vais faire un CTRL-C, je vais le montrer ici. CTRL-V, car c'est toujours bon de voir ce genre de choses. Je vais marquer sélection du password dans user, voilà. Et donc là, il suffit juste de... Donc là, j'ai l'objet user, et là, j'ai besoin de mettre la clé password. Donc, je fais point password. La notation en point, si je fais un CTRL-S, ça plante. Alors attends, je vais le virer. Je fais CTRL S. Est-ce que ça plante? Ça plante plus. Donc je vais le mettre ici. User.password. CTRL S. J'envoie une requête. Ça n'a pas planté. Super. Donc là, c'est contenu de user de Zen. Donc c'est plus ça. Donc là, j'ai juste affiché le mot de passe. Alors que dans l'autre user là, il est plus vu que j'ai modifié. Donc ouais, donc je peux bien sûr afficher le password de user que lorsqu'il est dans le Zen. C'est-à-dire que lorsqu'il est donc en résultat d'une promesse. Sinon ça ne marche pas comme on a pu le voir. Donc ça c'est très intéressant. Donc je vais enlever le password pour tout voir. Je fais un CTRL S
Voilà, là j'envoie ma requête. Voilà, donc là dans le user, il y a le ID, le email et le password. Super. Donc ça, je le reprends, je réactive tout ça. Donc dedans, je vais mettre user.password. CTRL S, est-ce que ça marche? Ok, ça ne marche pas aussi parce que il faut pas que j'oublie de mettre la fonction de callback. Ça marchera peut-être mieux. Là, si je fais un CTRL S, est-ce que ça fonctionne? Non. Je mets les accolades, est-ce que ça marche? Non plus. Alors, je sais que je dois mettre... Donc à l'intérieur, je vais mettre le contrôle du password. En gros, donc la fonction bcrypt va comparer le mot de passe en clair et le mot de passe qui est haché sur la base de données. La fonction va faire que soit c'est true, soit c'est false. Donc c'est pour ça que j'appelle ça control password ici. Donc là, si je mets un console.log control password, point virgule. Donc là, qui c'est qui m'embête là? Rec is not defined. Donc bcrypt compare rec.body.password. Alors ça, si je clique CTRL, je clique dessus. Donc ça, c'est la fonction bcrypt. Alors, c'est quoi le problème? Parce que là, le bcrypt, il fonctionne bien là. bcrypt.h, .zen. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas ici. Ouais, d'accord, ouais, j'ai compris. En réalité, je suis complètement à la ramasse là. Donc je vais laisser cette erreur là parce que c'est hyper intéressant. Parce que là, je me suis mis en réalité après la fonction, tu vois. Après la fonction export. Donc pas bon du tout, tu vois. Là, je suis à côté de la plaque. Donc là, on a contrôlé que l'email était bon. Super. Donc après, si c'est bon, eh bien ça, je le vire. L'utilisateur a été trouvé dans la base de données car après, je vais contrôler le mot de passe. Voilà. Donc ça va ici. CTRL X, CTRL V. Donc je comprenais pas. Donc si je fais un CTRL ALT F, super. CTRL S, et là, il n'y a plus de défaut. Là. Voilà. C'est sûr que si je suis en dehors de la fonction login, ça risque pas de marcher. C'est pour ça que j'avais une référence error rec is not defined, donc c'était pas possible. Voilà, super. Donc là, je fais une requête. Donc on voit que là, il y a marqué true. Donc ça, c'est très important. Donc le problème, c'est que je fais un CTRL C, CTRL V. Là, je mets les guillemets. Donc contrôle password. Donc là, je vais rien mettre de plus. Hein. CTRL S. Donc voilà. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que là, il va comparer si le mot de passe est bon ou pas. Donc là, j'envoie la requête. Il dit que le mot de passe est bon. True. Donc ça, c'est grâce à la fonction compare. Et là, je vais modifier le mot de passe. Je vais rajouter un chiffre. Je vais mettre un 0. Donc là, il devrait marquer false. Donc là, j'ai pas envoyé la réponse, donc il mouline. J'envoie false parce que le mot de passe n'est pas bon. Je remets le bon mot de passe. C'est celui-là. J'envoie. Et là, magique, true. Donc, la fonction compare récupère le mot de passe en clair qui a été envoyé par le front de l'utilisateur. Dans user.password, donc je récupère le mot de passe qui est haché dans la base de données. La fonction compare fait ce qu'elle a à faire et a dit true ou false pour le mot de passe. Donc, si le mot de passe est bon, j'ai même envie de dire si le mot de passe n'est pas bon. N'est pas bon. Et même j'ai envie de dire incorrect, est incorrect. Donc là, je vais faire un if. Je mets les accolades, voilà. Donc, ce que je veux, contrôle password. Donc là, je vais faire CTRL C, CTRL V. Donc, ce que je veux, c'est que si le mot de passe n'est pas bon, je veux faire un res.status 401, donc non autorisé, .json avec les accolades, et je vais marquer error. Je vais le marquer en anglais, le mot de passe est incorrect. Voilà, CTRL S. À noter que tu peux avoir qu'une seule réponse, reste status, tu peux pas en mettre plusieurs. Si tu en mets plusieurs, c'est le premier qui sera mis qui sera pris. L'autre ne marchera pas parce que j'ai fait des tests, tu peux pas afficher deux trucs en même temps. Bon, on va faire un test après. Donc là, j'envoie ça, le mot de passe est incorrect. Alors qu'en réalité, le mot de passe est correct. Donc ce que j'ai oublié de faire, c'est que il faut que j'utilise la fonction inverse. Donc je vais faire le point d'exclamation. Donc si le mot de passe est true, d'accord, et bien ici ça sera donc false et le code ici ne sera pas exécuté. Par contre, si ici j'ai false, donc le mot de passe n'est pas bon, ici le false se transformera en true parce que j'ai mis le point d'exclamation et ce code là sera exécuté. On va faire le test. Donc là le mot de passe est bon. Le mot de passe est incorrect. Alors où est-ce que je me suis planté? Peut-être que le mot de passe est incorrect. Hein. Là je mets ça, send, false. Non, donc le mot de passe est incorrect. Là il est vraiment incorrect le mot de passe. Donc là c'est moi qui me suis planté. Mais est-ce que j'ai enregistré? Je sais plus. Donc celui-là il est correct, on le sait, parce que là j'ai true. D'accord. D'accord, j'ai compris. J'ai fait la boulette et j'ai oublié de mettre le return. CTRL S, là ça marchera mieux. Là. Donc je remets un mot de passe incorrect, j'envoie. Voilà. Donc on voit que le mot de passe avec la méthode compare renvoie fausse, donc il n'est pas bon. Et on voit que sur Postman, la réponse du serveur c'est error, le mot de passe est incorrect. Super. Donc on voit que ça va vite les erreurs. Hein. Si tu oublies le return, bien ça ne marche pas.
Donc, eh bien après, si le mot de passe est correct, eh bien je vais faire un res status 200.json, les accolades, je mets donc le message, 2 points, et dedans je vais écrire mot de passe correct. Donc là, on va voir si ça fonctionne, ça serait cool. CTRL S. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'erreur pour le moment. Donc Postman. Donc là, le mot de passe est incorrect. Je clique, est-ce que ça marche toujours? Le mot de passe est incorrect. Hop, j'enlève le 0. Donc on avait un statut 401, maintenant j'envoie le mot de passe correct. Le mot de passe est correct. J'ai un statut 200, donc ça fonctionne. Donc je vais me remettre sur la route sign up. Je vais créer un autre compte parce que celui-là il est déjà utilisé. Si je clique sur send, je vais avoir une erreur parce que le mail est déjà pris. Là je clique sur 2, donc test 12. J'envoie, l'utilisateur a été créé. Là je me mets sur 12, j'envoie, le mot de passe est correct. Je mets un mauvais mot de passe, le mot de passe est incorrect. Je remets le mot de passe correct, ça fonctionne. Et si je mets un utilisateur qui n'existe pas, je send, l'utilisateur est inexistant. Donc là c'est cool. On vient donc de finir le contrôle de l'utilisateur qui se connecte sur le backend. Donc maintenant il va falloir faire en sorte que l'user ID de l'utilisateur, donc l'user ID on l'a vu, hein, il est là. Il est ici là. Ça c'est l'ID, ça. L'ID, l'email, le password. Donc l'ID est unique. Et cet ID là est lié à ce mail là, password là. Donc il va falloir transformer cet ID. Et pour cela, on va utiliser la technique du token d'authentification. Voilà, pour le chiffrer, le protéger. Comme ça, après, avec ce token, à l'intérieur, il y aura l'ID qui est unique, donc l'user ID. Et grâce à ça, on pourra lier l'ID à toutes les requêtes que fera l'utilisateur. Par exemple, pour créer un commentaire, un message dans un forum, ce genre de choses. Ça passe par donc le lien de la requête que fait la personne et son user ID qui sera chiffré dans un token d'authentification, en tout cas qui sera protégé. Donc ça, on commencera à le voir dans la prochaine vidéo. Bon là, en tout cas, il y a un gros morceau qui a été fait là. Donc maintenant, il va rester à faire l'authentification des routes et puis après, on va pouvoir faire les autres routes. Quand je parle d'authentification des routes, ça veut dire que lorsque la personne voudra faire une requête post, get, put ou delete, eh bien il faudra qu'elle soit authentifiée. Sinon, elle ne pourra pas accéder, en tout cas elle ne pourra pas utiliser les routes et accéder aux ressources qu'il y a donc au niveau du endpoint. Voilà. La suite dans le prochain épisode.